Vous êtes libre? Ouais. Allez, salut les graisseux. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Paul. Tu dis bonjour graisseux? Bonjour, salut les graisseux, comment on dit. Et on est avec ta dernière acquisition. Ça date d'il y a à peu près 6 mois. Et allez, vas-y, dis-nous tout. Bah, un petit bowler, Tomcat, 4 litres 6 V8. D'accord. Annoncé à 300 chevaux quand je l'ai acheté. Sur le papier. Sur le papier, ouais, comme on dit. Et bah c'est bien, on va faire le tour de ça parce que ça, on se devait de faire au moins une vidéo pour présenter ne serait-ce que la mécanique parce que c'est assez intéressant. Il fonctionne 100% éthanol avec une carto qui est sur... C'est une injection programmable avec un ECU programmable type Megasquirt. Megasquirt dessus, ok. Bon, on va regarder tout ça, on va regarder de façon sous le capot, on va s'intéresser aux transmissions, on va regarder tout ce qui va être châssis, suspension, et puis tout l'équipement qu'on a dessus, parce que tout est fait sur mesure. Pour normalement, il a fait des rallyes celui-ci en... Parce que je vois qu'il est marqué Rallye des Gazelles. Rallye des Gazelles, il a fait de l'orga aussi au Maroc. Il était dans les dunes, il a déjà vu les dunes, quoi. On voit, c'est l'équipe de secours de chez Nissan, et en fait de l'autre côté c'est Toyota. Et en fait on l'a vu passer, pour ceux qui connaissent, qui suivent les annonces, il vient de chez Catalan 66, là qu'on salue. Donc c'est lui qui te l'a vendu. Il n'a pas été à vendre longtemps finalement, parce qu'il était sur le marché, il était tout seul. Des bollards aujourd'hui, quand on regarde sur les sites d'annonces, il y a quoi? Il n'y a pas grand chose en choix. Quand celui-là était annoncé, il y avait celui-ci, après il y en avait un autre dans les 10 000 € je crois, mais il n'y avait pas de moteur, enfin à finir. En tout cas il n'y avait que celui-ci roulant. Et en V8 c'était le seul. Et de toute façon en bowler tout court il y avait rien à ce temps-là. Maintenant on voit quelques TD5 assez chers. Ouais, ils sont beaux. Hein. C'est plus des Tomcat, c'est des Wildcat après. Donc, Wildcat, ok. Ouais, parce que là sur l'avant, celui-ci il est siglé donc Bowler Tomcat. Ok. Et bon, après t'as pas encore eu l'occasion de faire beaucoup de kilomètres et tout ça avec. Non. Tu dirais que il est fait pour quoi? C'est vraiment de la vitesse et de la dune. Enfin, c'est vraiment fait. La boîte elle tire vraiment court pour aller dans le sac. Ouais, c'est vrai. On est tout de suite à enquiller les vitesses. Ouais, c'est ça. Après en présentation, donc on va parler de la carrosserie, donc tout est fibre. C'est ça. D'accord. Faites pas un focus, on vient de démonter 2 TDV6, montre un peu tes ongles. Non, ça va. Ouais, on est un peu pareil, les TDV6 là on en a aligné quelques-uns. C'est un peu crasseux. J'ai des petites misères et bon, du beau cambouis. Donc tout en fibre, capot, aile, les portes également. Parfait. D'accord. Il y a quand même beaucoup d'arceaux aussi. Hein. Fait pour, En poids, tu l'as mis sur une... Non, parce que je me suis fait avoir. La balance, j'allais là au coin à Gamme Vert, au silo. Et il y a beaucoup de monde qui s'amusait à se peser. Du coup, ils ont mis un petit carton devant l'afficheur. D'accord. Je me suis un peu fait rouler. Après en poids il doit être un petit peu plus léger quand même, parce que tu dois je pense, une tonne 2, une tonne 3. Ouais. Après avec les équipements, il y a quand même beaucoup d'équipements, les roues de secours déjà, dès que tu enlèves les roues que tu emmènes. Ouais, c'est ça. Après les jantes sont vraiment légères, hein. C'est des... je ne sais plus la marque. Mais il est marqué derrière une tonne 3, enfin c'est spécial pour une tonne 3 de charge. Et en pneus, donc ça c'est du Toyo. Ouais. C'est dur. Ouais. C'est fait pour enquiller la vitesse, quoi. On l'a senti hein, même dans les chemins. Donc en 265, 75, 16. Ça fait des belles roues. On va peut-être regarder directement au niveau du moteur. Je pense que c'est ce qui nous intéresse et tout le monde attend après ça. Donc là on a vraiment la fibre. On voit vraiment que carrosserie c'est jamais qu'une peau, c'est vraiment accessoire, et quand tu as des préparations comme ça, tout est axé vraiment sur la mécanique, quoi. Après bon, on met une peau pour habiller, mais c'est pas le plus important. Tu avais fait déjà quelques stories de ce qu'on avait fait? Parce que quand tu l'as eu, il marchait mal. De toute façon, il avait de la prise d'air un peu tout partout. Donc on avait ouvert et on avait rechangé tout ce qui était joint en V ici.
au niveau de la vallée centrale, donc déposé collecteur d'admission, tout ça. C'était nickel, hein. Dedans il est ultra propre au niveau de la vallée, on voit qu'il est bien suivi. Bougies, ouais. Les bobines qui sont situées ici à l'arrière. Fourni Benjamin avec, hein. Ouais. Le filtre à essence. Les bougies, je me souviens, tu avais changé, je sais plus ce qu'on a remis, mais c'est la bonne ref. Ouais, mais après j'ai t'as rechangé. J'ai rechangé parce que c'était celle avec, tu sais, la résistance dedans. Tu m'avais dit. Ah oui, t'as retiré la résistance. Ouais. D'accord. Ça marchait moins bien. Et sinon, en présentation, tu vois, on est très proche de ce qui était finalement quasiment les montages en hot wire des 3 litres 9 avec le plénum comme ça, sauf que tu es en plénum 4 litres 6 ici au niveau des inscriptions. Je sais pas si le volume de chambre, on dirait qu'il est un petit peu plus volumineux que des 3.9, tu vois. J'ai l'impression qu'il va un petit peu plus haut. Les trompettes, elles sont pas raccourcies. On avait vérifié, elles sont d'origine. Et après, les injecteurs, par contre, ils ont mis des injecteurs, c'est pas les injecteurs d'origine, ça. D'accord. De toute façon, quand on a démonté, il y a quand même pas mal de choses en plus. En fait, il y a un capteur PMH qui a été mis ici en frontal au niveau de la poulie. Une roue crantée, là. Ah oui, il est là. Alors, je sais pas si on le verra bien à la vidéo, il est là. Et si on le voit bien. Passant par en dessous, tu le verras mieux. Ouais. Et puis. Le refroidissement aussi, c'était énormément travaillé. Ouais. Donc t'as le radiateur en frontal et puis après on regardera derrière le radiateur en plus 3 ventilos électriques. D'accord. Et une pompe à eau additionnelle électrique. Ok. Après niveau essence aussi, il y a un régulateur de pression réglable. Après ici on a tout ce qui est système pour les extincteurs. Ouais, si jamais il y a un départ d'incendie, il y en a même dans l'habitacle. Après en montage, en frontal, qu'est-ce qu'ils nous ont mis là? Ça c'est les pompes à eau c'est des pompes à eau de P38, ça, ouais. Ça c'est du P38 avec les... Ça c'est tout ce qui est P38 aussi au niveau alternateur. La pompe de DA, c'est les petites pompes comme sur les 300 TDI, ça t'as vu? Ah ouais. Et, elles sont... c'est fait avec toutes les pièces de toute façon Banque Land Rover. Ouais, c'est ça. Après ce qu'ils ont fait ici, les... Sauf les bobines, c'est pas de bobine. Ouais. Oui, parce qu'au niveau du frontal, donc on est avec une pompe à huile qui est usinée dans le carter de distribution, celle-ci avec façon, le P38, qui prend sur le ville. C'est peut-être une des bobines de GEMS en fait. Peut-être, ouais. Parce que les GEMS sont avec ce montage-là, et après les torques tu passes avec autre chose. Les collecteurs sont complètement différents avec les bobines. T'as 2 bobines en fait. D'accord. Et je retermine sur mon histoire de pompe à huile. Donc là, c'est une pompe à huile qui est entraînée par le vilebrequin, celle-ci. Ouais. Elle n'est pas entraînée comme sur les montages précédents par en bout d'allumeur avec l'arbre à cam, ouais, effectivement. Et après, ça c'est filtre à huile. Donc ils ont fait un filtre à huile. Ouais. Et puis il y a le radiateur d'huile aussi. Qui est déporté ici. Et parce que. Il y a un radiateur d'huile et un radiateur d'huile de boîte. T'as un moteur. Attends, je regarde c'est lequel. Ah oui, non, ça c'est un radiateur de DA, un radiateur de boîte et un radiateur d'huile moteur. Donc tout est refroidi. Ouais. Après le moteur, il est par rapport à un montage d'origine, on le voit de toute façon si on se met en dessous, il est reculé, et il est descendu. Ouais. Donc je pense que normalement on devrait le voir en passant ici en dessous. Ouais, quand on regarde normalement le carter, on a la forme du carter où le pont vient passer. Là, il est vachement reculé comparé à... C'est là qu'on voit toute la différence au niveau géométrie. Donc là on voit aussi les supports moteurs. Bon, les soudures c'est pas... pour le bien en fait il faudrait reprendre certaines choses. De toute façon c'est des machines qui sont... Ça reste artisanal. Ouais, c'est exploité, enfin c'est artisanal, après ça a été exploité, les vibrations, les chocs, il n'y a rien à faire. Hein. Une fois j'ai discuté avec quelqu'un qui faisait de la course sur circuit tout-terrain, donc avec des sauts et tout. Il me dit un châssis de range par an parce que le châssis cassait en deux. Et il cassait en deux malgré qu'il ressoudait une plaque d'1 centimètre d'épais tout le long du châssis. Hein. Ça encaisse quand tu fais des sauts, des machins avec des suspensions. J'imagine que quand tu vois un petit peu les architectures qu'ils ont ici retravaillées, ça je me souviens que quand tu les avais eues, tu as dû changer. J'ai changé des petites rotules là. Les rotules pas mal parce qu'il y en avait quelques-unes qui étaient ça faisait clac. qui étaient claquées.
On va avoir fait le tour à peu près au niveau moteur, parce qu'après la prépa au niveau cubage, on est sûr que c'est un 4,6 litres, parce qu'on s'est basé par rapport au fait au numéro du bloc, et normalement les paliers sont, en fait on est en montage cross-bolted sur cela, donc on doit le voir sur le côté au niveau du bloc. On a des vis de palier en latéral. Alors est-ce qu'on arrive à le passer par ici? On devrait réussir à le voir. Ouais, là on les voit. Donc ça, voilà. D'accord. Là ici, les vis qui sont là, c'est des vis qui maintiennent le palier au niveau latéral, et c'est comme ça qu'on reconnaît des blocs qui sont de cette génération là. Voilà, donc après tu as tout ton passage avec tout le système d'échappement. Ok. La boîte, c'est du R380. Ouais. Alors Ashcroft. Une 5 vitesses Ashcroft. Et puis embrayage là, par extrême. Après on va changer le sens pour pas avoir pour la luminosité. Parce que Benjamin il avait monté. Je l'ai rodé quoi. D'accord. Et les tirants de pont arrière, c'est pareil, ça c'est costaud, ils ont mis du. C'est quoi ça comme? Ça c'est coudé et renforcé quoi. Donc ça c'est les montages, normalement ça c'est les jambes de force qu'on trouve à l'avant sur du range classique ou du Disco 1. Disco 2, t'es renforcé aussi comme ça, t'as un montage qui ressemble un peu à ça. Ouais, c'est ça. Sauf que tu as un parallélogramme de watts sur le Disco 2. Là tu es en pan à l'arrière. D'accord. D'ailleurs avec un sacré renfort là. Et ça c'est pour encaisser les chocs quoi. Ouais, on le voit bien normalement. C'est celle qui mange en premier hein. Les chocs des sauts. Quand tu prends un saut, donc tu as ton pont qui décale. Tout le travail, et quand tu atterris, tu vois pas le choc que ça prend là. Ouais. C'est quand même hallucinant. Après en freinage, ça c'est de l'étrier de range classique ça. Ouais, ça c'est du standard. Ouais. Devant il est quand même en percé rainuré. D'accord. Pour finir la suspension, les quatre suspensions, t'as quoi? Je sais plus. En fait, je crois que j'ai jamais su la marque. Je m'en souviens plus. Mais t'as des bonbonnes, des bonbonnes à part quoi. Tu peux régler avec un compresseur. D'accord. D'ailleurs, il y a un petit compresseur justement pour embarquer. Ouais. On peut aller peut-être voir derrière, non? Tu m'as parlé, on va terminer sur le freinage à l'avant, donc ouais, t'es en percé. Je sais pas si t'es rainuré. Ah si, ouais, si. Rainuré percé. Donc là on le voit. Par contre en plaquette, ils ont certainement mis une plaquette plus de bonne facture. Voilà, comme on dit. À l'avant, grosse, ça c'est de la Dunbar, tiens elle est pas serrée d'ailleurs. Ah ouais, très con. Ça serait très bien de la serrer. Et puis on va avoir fait le tour. Ah, tu vois, il n'y a même pas de renfort au niveau du... Non. Même pas de coquille de pont. Non, c'est vrai. Boule de pont classique, donc ça c'est du pont de range. Hein. Ok. Après, il n'y en a pas besoin de plus. Hein. Ouais, puis si tu sais où tu mets tes roues. Hein. Ah, on est vite pris quand même. Hein. Et après, en montage, ils ont rajouté quelques équipements pour l'éclairage. Là au moins, la nuit, t'en as déjà fait des petites spéciales de nuit ou des trucs comme ça, non? La dernière fois, au GP, on avait allumé un peu. Hein. Au 3GP, le rassemblement. Ouais, si ça éclaire bien, c'est vraiment des bonnes barres. Hein, tu sais quoi? Allez, on va prendre place. Ouh là là. Oui. On n'a plus 20 ans. Hein. Enfin, ça dépend qui. Ok. J'ai plus 20 ans non plus. T'as plus 20 ans non plus? Oh, tu verras. J'ai pas le temps. Alors, on sait l'ambiance qu'on est chez Land Rover, ça on le sent tout de suite. Donc ça c'est du compteur de def. La poussière du Maroc, poussière fine comme ça, c'est typique. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? T'as quoi exactement? T'as le volant. Vas-y, montre-moi un peu. Petit volant. Contour, celui-ci, c'est celui-ci ou celui-là? Celui-là il est calibré. Lui il affiche un peu plus. Il affiche n'importe quoi. La boîte, donc la R380 montée là. Là ici, les commandes comme dans un def, hein, où t'es. Ouais si c'est ça, le def c'est monté comme ça aussi. Ouais.
avec la boîte de transfert et t'as un blocage. Ouais, si, bloc central, ouais. T'as un bloc central sur celui-ci. Ouais. Tu l'as essayé déjà? Ouais, il fonctionne. Ok, donc t'es en bloc. T'es pas en... Non, je suis pas en glissement. T'es pas en glissement. Non, mais je peux aller avant, arrière, dans les pots. D'accord. Après Mano, le premier c'est température d'eau, deuxième pression d'huile, au milieu je parle. Quand tu... Mets-moi le contact, on va regarder un petit peu tout ça. Batterie, half contact. Donc ici voilà, température d'eau, pression d'huile, température d'huile. D'accord. Après tu as tout le système, c'est pour les commander tout ça? Alors le dernier c'est quand tu mets les feux. Enfin, c'est les feux arrière quand tu mets les phares parce que ça s'allume pas avec. Ouais, avec les commodos classiques. Voilà. Tu as toutes les commandes ici. Je sais que c'est pas d'origine. Après, tu as des longues portées. Ouais. Non, les longues portées. Ouais, si c'est là, je crois. Ça, c'est la pompe à essence dans le réservoir tampon parce qu'il y a un réservoir de 200 litres. Bon, ça, on en parlera peut-être après. Ouais, à l'arrière. Après, tu as pompe à essence, la deuxième pompe à essence. Après, ça, c'est rien. Et les 3 ventilos. Ok. En batterie, t'as qu'une seule batterie? Une petite batterie, ouais. D'accord. Donc contact. Ça c'est le feu de recul. Ah, l'embrayage il est dur. Oui, ouais. Ah ouais. C'est l'extrême. Hein. C'est l'extrême de chez Loft pour V8. Ouais. D'accord. Et la boîte, c'est pareil au niveau de la commande, elle est... Mais je crois qu'il y a un short shift dessus. Il y a un short shift, ouais. Ouais, il y en a un. Et la grille de sélection, elle est... Ah ouais, on sent que c'est... Ouais, elle est très très rigide. C'est Ashcroft. Tu sens que c'est guidé. Hein. Et même la position, alors c'est pas ergonomique du tout. Hein. Non. L'ergonomie, elle est... Et puis vas-y, tire le frein à main, tu vois. Bon après, tu vois, pour aller... Ouais, non, l'ergonomie, on est gêné avec les baquets. Bah, d'ailleurs, la Megaskirt... La Megaskirt, elle est là, donc là, tu as ton calculateur, et puis après, tu as tout le système de... Extincteur, tout ça. Passager que tu n'entends absolument pas dès qu'on roule et qu'on passe 50 à l'heure. Système de radio, hein, là, tac, tu viens ouais, comme dans les avions, quoi. Ici. Ok. Après, ouais, donc tu viens bleu. Au niveau de tes micros là-bas. D'accord. Petite liseuse, TerraTrip. Le TerraTrip, là c'est le filtre à air. Le contact. On a ici en bas. Ouais. Après, et puis tous les fusibles accessibles comme il faut. Et là, on retrouve les systèmes de... Après, là, j'avais mis une sonde à FR. Pour le temps de faire tes réglages. Ouais. Et après, moi, donc tes fichiers chez... En fait, tes clients chez moi. Ouais. Tes fichiers Mecaconnect ici. Et puis sous le capot, normalement, on l'a peut-être vu sur la capture précédente. Donc en fait, tous les événements qui sont saisis dessus sont horodatés. Et de toute façon, la personne qui va, admettons, être propriétaire de ce véhicule dans peu de temps ou dans 10 ans, tout ça, pourra retrouver tout ce qui a été fait dessus. Et il est... Enfin voilà, on mettra le lien dans la description qui renvoie vers la fiche en tant que visiteur. Pour avoir plus de photos, on rajoutera des photos des équipements, comme ça les personnes qui veulent vraiment aller voir un petit peu de détails ou peut-être s'inspirer de certaines choses pourront voir exactement. Donc on mettra moteur, les sous-bassements, on mettra les photos extérieures et puis l'habitacle visible en galerie pour aller regarder ça. Parce que toi tu m'as dit que tu allais t'en séparer de toute façon, donc il sera... Malheureusement à contre-cœur. Ouais. Quand même. C'est des beaux jouets. Un projet, abondant de projets en fait, changement de projet, immobilier aussi. Alors c'est un peu compliqué. Bon, on va pas pleurer et puis c'est comme ça, c'est la vie. Après, on peut pas tout avoir non plus. Hein. Non. Après, c'est bien de l'avoir possédé, quoi, déjà. Oui, c'est ça. Après, franchement, je suis content d'avoir. J'ai fait apporter quelques améliorations. Ouais. Il va mieux que quand il est arrivé. Quand il est arrivé, c'est vrai qu'il tournait très mal, il s'engorgeait sans arrêt. On est tombé en panne aussi avec. Ouais, un petit problème de faisceau, mais rien de méchant. Donc voilà, depuis ça a été fiabilisé, maintenant ça démarre au quart de tour. Et de toute façon, les personnes qui sont éventuellement intéressées, je remettrai les liens en description, peuvent te contacter via les réseaux, les Insta, les Facebook, les Messenger, et puis... peut-être qu'à ce moment-là, ça passera. Aussi, peut-être sur le bon coin. Ouais, ça finira sur le bon coin.
Ouais. Mais après, en Tomcat façon comme celui-ci, avec du V8 4 litres 6, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et moi j'en connais pas d'autres. J'en ai vu passer de chez TD5 Inside, il est magnifique. Mais mais il ne vend pas aussi. Il ne vend pas sien, non plus. Il fait son petit rallye. Ah, il est beau. José, on en a parlé la dernière fois que je l'ai vu. Franchement, puis peut-être on parlera aussi de la prépa de mon disco. Ouais, ça oui, parce que le disco qu'on a, je remettrai le lien de la vidéo de ton disco. Il faisait à l'époque, il était quoi, 230 240 chevaux, ouais. Et là on est à je vais peut-être demander un petit rajustement pour voir, mais on sera pas loin des 280 chevaux. Ouais, là, avec tout qui va bien. Et j'ai pas encore essayé, on va voir. Ça n'a rien à voir, c'est plus les mêmes chevaux en fait. Ouais. Mais ici, dans cette config là, de toute façon, c'est vrai, sur le marché, il n'y en a pas d'autres. Et alors après, ici, à l'intérieur, on voit bien, si on penche la caméra, c'est le système d'arceau. Il y a la clim aussi. En croix. Il y a une clim, sans déconner. Ah ouais, une clim, d'accord. Ouais. Une clim manuelle. Ah, t'es un petit rigolo, toi. Bah remarque, oui, on l'a essayé tout à l'heure avec le petit. En fait, ici, regarde, avec le rilsan. L'entrée d'air. Ouais. Tu vois, t'as tout. Puis après, tout est collé ici au joint. Là, c'est pour éviter les vibrations quand même. Ouais. Après, niveau des arceaux, il est quand même vraiment bien fait, je trouve. Les soudures sont belles, hein, sur l'arceau et tout ça, il n'y a rien à dire. C'est vrai que c'est bien fait. Là, on les voit bien, c'est propre. Après, encore le X aussi derrière les sièges, tu vois. Ouais, là on le voit bien, ouais. Et ça, si tu veux, en fait, donc là, comme je te disais, je passais ma main là pour la prise d'air qui est là, donc c'est sûr que tu peux avoir la clim, comme on dit. Et sinon, tu chopes de l'air pour l'arrière. Donc là, ça passe au-dessus, et ça passe ici, ici, et là derrière ça, tu as ton radiateur en fait. C'est vraiment juste pour guider l'air vraiment dans le radiateur. Ok, bon, on va aller voir tout de suite. Le pare-brise, ça c'est un pare-brise de def, il est collé. Ouais, il est collé. Il est collé, d'accord, ok. Bon, on va aller voir à l'arrière tout de suite. Alors ça sera une vidéo qui sera certainement longue, mais en même temps on n'a pas l'occasion de voir des véhicules comme ça tous les jours. Et je pense que c'est intéressant de justement montrer vraiment tout, tu vois. Donc ta batterie elle est là. Ouais. Allez, vas-y, explique-moi un petit peu tout ça. Donc alors ici on a la pompe à eau additionnelle électrique. D'accord. D'ailleurs je me demande si je l'ai pas débranché parce que le régulateur il déconne un peu à l'intérieur. Il faudrait regarder, nettoyer les contacts, etc. Donc ici on a un réservoir de 200 litres. D'éthanol. D'éthanol, ouais. Avec une petite pompe, où est-ce qu'elle est la petite pompe? Elle est là. Je sais pas si tu vas la voir. Une pompe d'origine de c'est une facette ça, ouais. Celle qu'on avait sur nos châssis côté ici. Conducteur en dessous là, ouais. Tu as le réservoir comme on l'a dit. Donc elle renvoie dans lui. Et en dessous, tu as un pré-filtre qui renvoie sur les deux pompes à essence qui sont là. Et les deux là. Tac. Qu'est-ce que tu vois? Ouais, si, ok, elles sont là. Ok. À deux comme ça. Bah écoute, je vais peut-être dire des gros débits. Hein. Ouais, franchement, c'est très inspiré et je me demande si ça provient pas d'une Mercedes ou un truc comme ça. Ouais. Ça ressemble énormément au montage que j'ai sur mes Benz. Tu sais, moi j'ai ça en double pompe. Ouais. Pour dire de pousser suffisamment. Après, si on a le petit gonfleur pour gérer tes suspensions, si tu crèves, machin. Ouais, c'est toujours utile quoi. Ouais, il est équipé pour se débrouiller en autonomie. Voilà. Donc ici on a le gros radiateur avec ces 2 kilos. Ça c'est un radiateur c'est le V8 aussi, V8 classique, ça, les 3.9. Peut-être c'est un radiateur de classique, ça tu crois? Je suis pas sûr parce que tu as les prises d'huile dessus, t'as vu? Ah ouais. Bah moi j'ai ça sur le 3.9. Ah ouais? Ouais. Ah bah oui. Ah bah il y en a 4. Par contre c'est bizarre qu'il y en ait 4. T'as pour l'huile moteur et puis t'as pour... je sais pas. Parce que sur le 3.9 qu'on a démonté il y a pas longtemps, ils mettent quoi là? Il y avait que l'huile à droite. Ils mettent la DA peut-être? Ou alors après les huiles de boîte aussi des fois. Je sais pas. Tu sais que sur le TDV6, l'huile de boîte elle repart au niveau du radiat moteur. Ah ouais? Ouais. Je l'ai démonté il y a 3 jours. J'ai tout sorti, le bloc. Enfin soit. Et après en ventilo, donc ça c'est Kenlow, ça c'est ça? Ouais. Kenlow, ouais. Je sais pas.
connais pas. Je mettrai la prononciation dans les commentaires. Voilà. C'est électrique. Voilà. Ça ventile au moins. Voilà. Et ils sont bons, hein, ceux-là. Ouais. En tout cas, de toute façon, dès qu'ils tournent, si tu le laisses tourner à l'arrêt, vu qu'il n'y a pas de visco, forcément il chauffe. Ouais. Donc dès que tu rallumes les ventilos, en même pas 30 secondes, il est déjà perdu 4-5 degrés. D'accord. Mais normalement, tu dois avoir une gestion qui fait que... Ouais, tu as le contrôleur qui doit le empêcher ou le déclencher au ralenti, voilà. Si jamais tu es trop longtemps au ralenti. Lui, il fonctionne plus par contre. D'accord. Donc il est révisé, c'est peut-être les contacts ou... Alors, tu vois, ici que tu peux régler ta température et tout. Ouais, parce que quand tu es dans les pays chauds, moi je te parlais par exemple au Maroc et tout ça, parce que je l'avais fait en plein mois d'août, hein, faut pas être malin, je te jure. Je suis monté 57 degrés, j'ai fait. Donc bah tu cuis, hein, Benjamin, pour l'anecdote, il m'avait dit, justement le dernier truc c'est leur gaz, je crois qu'il a fait. Et en plein été comme ça, il me dit qu'il faisait 60-70 degrés dans l'habitat. Ouais, mais tu peux rien toucher. Tu cuis en fait. Ouais. Bah moi j'ai vécu ça là-bas où tu as fait ton bivouac et le matin allez admettons tu te lèves, tu fais ton café machin, tu démarres, mais ton véhicule est chaud. Ouais. Tu sais, t'es chaud directement parce que la température ambiante fait que mais du coup, tu ton moteur refroidit quand même plus épaisse. J'avais eu le problème, j'avais une huile qui était trop fluide à chaud et on avait rechangé en urgence parce que c'était... Là les soudures c'est un petit peu plus cracra quand même, mais bon, quand tu vois là celle-là... C'est le support de roue de secours, je pense, ils ont fait ça après. Ah, ils l'ont réadapté après. Parce que celles-là sont belles. Ouais. Bon là non. En fait tout ce qui est soudure primordiale, principale est bonne. Oui. Après tout ce qui est accessoires... Accessoires c'est moins soigné on va dire. Là on voit qu'ils ont renforcé, de toute façon c'est un châssis de range parce que la carte, on peut en parler du... Carte grise, elle est... Range V8 de 88. On vient de regarder 88, donc elle est en 20 chevaux fiscaux, donc c'est anciennement 3.5. C'est 3.5 carbu ou... 88 non. 80... Moi j'ai un 88, il est immatriculé 88 carbu, c'est les tout derniers, c'est des modèles 87 mais immatriculés après quoi. Tu sais, avais les tout derniers en carbu SU quoi. Ah bon. Ouais, RR 200. C'est rare quand même alors. Ouais. En général, t'as entre les 5 injections. Souvent, ouais. Parce que les injections, je crois à partir de 80, t'as des 86, non 87. 86, moi mon premier range noir là, il était. Un EFI, les EFI flappers. Ouais, ok. Bah ok, au niveau de l'arrière, on a fait le tour. Hein. C'est sympa. Et là, donc au niveau du carénage, on le voit pas, mais d'accord, ça passe par là. Avec les bossages de capot pour laisser passer les fixations hautes d'amortisseurs. Et tu as des sangles anti-débattement. Ouais. Donc à l'avant, ici, à l'arrière aussi, je crois, je les ai vues. Elles sont là, sangles anti-débattement là également. Et après, là, ils ont fait passer quoi là? Ça, c'est les mises à l'air des... La mise à l'air et que je dise pas de bêtises, c'est les Duritavia des freins. D'accord. Après, tu as vu au niveau cylindre en bloc, ils sont en polyuréthane d'un côté et en caoutchouc de l'autre ici. Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte. Et là, tu as la circulation d'eau. Ça, c'est ta circulation d'eau, ça. Ok. Bon, on a bien fait le tour. Il ne reste plus qu'à aller jouer maintenant. Ouais. On est parti.
de la voie romaine, ça, ici? Ouais, ça c'est de la voie romaine. Bon, ça va, là il ne bouge pas. Mais bon, quand même, pour faire soit dit par un tour, je sais pas s'il y en a qui connaissent aussi le Ravel en Belgique. Dans le Ravel pour le tour de la Belgique. En fait, ils ont voulu faire ça, mais ils ont supprimé les champs agricoles. C'est vite, quoi. Bref. Non, à nos boutons. Niveau confort, c'est confort. Enfin, franchement, ça va. En fait, comme on disait, ouais, on est découpé par le papy. Quand on prend un chemin au disco, c'est un canapé en fait. Là ici, on ressent vraiment le. Ouais. Tu ressens tout. Tu sens que tu peux être fait pour la performance. En disco, on va tout gommer, ça fait un bateau ivre un petit peu. Ouais, ouais. Un range classique, c'est pareil. Mais on arrive à rouler à des vitesses quand même assez similaires. Ouais. Bon, après là, c'est un jouet. Ouais. C'est un buggy. C'est comme un buggy mais en mieux en fait. Ouais. Après, on a l'impression d'aller vite, mais c'est parce que comme on n'est pas isolé du tout, on a une impression de vitesse. Ouais. La route, il a balle aussi. Hein. C'est bon quoi. Tac. Combien là 70. C'est bon alors un virage comme ça. C'est pas mal, ouais. Sur un meilleur bitume. Ouais, bah là tu vois là, les pavés moins bien mis, c'est les pavés qui ont été démontés et remontés. Là on est bien lisse, c'est les ronds
Ouais, les Romains savaient faire les routes et nous on sait plus. Voilà, en pavé. Alors, en tout cas, il y a... Tu sais, après quand je vois le TDV6, je me dis qu'il y a plein de choses qu'on savait faire et qu'on sait plus faire non plus. Hein. Mais là, avec la... Là, il y a des problèmes. Ouais, j'ai vu. Avec la voie comme ça, c'est là où on se rend compte une journée entière dans le désert où tu fais de la tôle ondulée. Ouais. Ça doit être aussi cassant comme ça, tu sais. Mais heureusement que t'es bien maintenu, que t'es bien mis, on est quand même bien installé. Ouais, t'es bien calé. Si t'es bien calé dans tes sièges et que t'es serré à fond au niveau des harnais, c'est nickel. C'est une machine qui a quand même un très bon potentiel. Ouais. C'est une bonne base. Bah t'as tout, ouais. Petit dégorgement. Ouais. C'est du bien quand il s'arrête hein, quand même. Ouais. C'est physique. Hein. Bah disons que sans les casques et les micros. Donc sur autoroute, tout à l'heure, on a pris quoi? Je sais pas. Et tu sens que t'es à fond. Enfin. Bah t'es à la limite de la boîte de transfert. C'est ça, il en veut plus. Je sais pas combien de tours minutes on était. J'ai pas regardé. Pas capté plus que ça. Mais ça devait être à quoi, 4-5 000 je pense. C'est physique hein. T'imagines une journée complète dedans comme ça, en plein désert, plein cagnard, tu te prends 50-60 degrés. Puis admettons tu t'embourbes un petit peu, tu sors les pelles et tout ça pour ça doit être quelque chose, désensabler et tout, c'est pas mal hein. Mais tu dors bien à mon avis le soir. Au bivouac, s'il faut faire de la méca. C'est ça qui donne des mécanos. Ouais. Bah, c'est bien. Bah moi je trouve que c'est une bonne machine. Je suis bien content que tu aies pu te la payer et puis tu sais expérimenter. Ouais. Tu sais pas rester uniquement dans le fantasme de dire tiens je veux un bowler, un V8, 4.6, 300 chevaux, machin, ouais ça doit marcher tout ça. Bon, bah, tu au me moins connais, tu l'as. C'est bien que j'aurais préféré un TD5. Ouais c'est vrai, toi t'es TD5 à fond. Ouais. Bah t'as la... C'est vrai, après c'est un charme. Oui, tu sais quoi, après... on va aller essayer le tien tout de suite. À chaud là. À chaud pour voir un petit peu et pouvoir comparer. Ça pourrait être sympa. Après t'as beau faire le son, Marc, le son du V8, mais un TD5 ça chante bien aussi. Ça chante bien aussi, ouais. Ça chante bien pour un 5 cylindres, j'adore. Donc toi tu vas t'en séparer. Ouais. Bah au moins il restera une vidéo dans les archives on va dire, avec la config dans l'état où toi tu l'as eu. Et puis bah, je remettrai tous les liens en description, on mettra tout qui va bien dans la description. Et je pense que c'est une bonne base. Quelqu'un qui veut aujourd'hui un bowler en V8, bah, c'est une bonne base à prendre. Il y a des choses à revoir. Ouais, bon, il y a le contrôleur, enfin celui qui veut faire vraiment, qui est quelqu'un de minutieux comme toi, il va faire... comme moi. C'est vrai que quand on travaille à deux, on est assez incompatible au niveau de... Ouais, mais c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Mais tu sais que... Tu me fais avoir des sueurs, je deviens tout blanc hein, quelquefois avec toi. Mais je le fais exprès aussi. Ouais, c'est vrai aussi, tu forces. Parce que je sais commenter alors. Bref. Mais bah moi, tu vois, j'en serais propriétaire. Je pense que bah, je le démonterais. Voir ce qui se passe sous les éléments. Ouais. Et je reprendrais bien propre au niveau des soudures, comme on avait dit. Tu vois, des soudures qui sont pas terribles. Ou... Après, améliorer au niveau config et tout ça, je pense que bah, il est abouti. Hein. C'est vraiment de la finition et de la fiabilisation, peut-être revérifier certains tirages de lignes, de l'électricité, revoir ce genre de choses. Les freins, du bon nettoyage, redémonter pour voir ce qui se passe. Quoi. Voir si mais déjà, tu as le moteur, tu as le V8 avec l'embiellage entre guillemets le plus costaud, tu vois, pour supporter quand même le... Parce que je pense qu'avec la prépa et qu'on lui met dans la tête, un bas moteur de 3.9 et tout ça, ça serait quand même un peu léger. Je pense que le vilo et tout ça, il aurait peut-être un peu de mal à suivre quand même. Après, il souffle pas tellement parce que ça tire court, alors il n'est pas si sollicité que ça.
Bah après, moi j'avais vu quand même des casques, les premiers 3.5, les paliers, tu sais, des premiers blocs 3,5 c'était, bah, j'en ai vu des casques bas moteur, tu vois, des 4,6 litres. Après, il faut peut-être passer sur la Villebrequin forgée, et puis... Là, honnêtement, dans le moteur, je sais pas, même Benjamin n'a pas su me dire ce qu'il y a dedans. Il y a peut-être des T-liners et tout, hein, franchement. Bah, il faut déculasser pour le voir, c'est ça qui est malheureux, quoi. D'où justement aussi, là je vais faire mon placement de pub, mon placement de produit, mes propres produits, tu vois, sponsorisés par moi-même. C'est l'atout par exemple de Mecha Connect, parce que quand admettons, tu défais, tu as le moteur, il est identifié dans ta session, il y a le numéro qui, comme quoi il est rentré, il est identifié pour ce véhicule-là, on sait qu'il est sous ce capot-là, on a le numéro qui est gravé du bloc, on sait qu'à telle date, bah, il a été ouvert, on a fait, admettons, les joints de culasse, tout ça, il y a une photo de l'intérieur du moteur, bah, c'est chargé dans l'espace, on sait que c'est ce moteur-là, qu'il y a des tailliners, on peut aller vérifier, tu sais, on peut aller vraiment au fond des choses, comme là, l'embrayage, on dit, bah, l'embrayage, il est monté, mais t'as pas de photo du montage, comme quoi il est vraiment dessus, tout ça, et justement, c'est tout l'intérêt, et c'est pour ça que moi, par exemple, comme je disais, moi je l'ai proposé au niveau des propriétaires pour des véhicules, on va dire, nos véhicules courants, parce que nous on est passionnés de méca. J'en vends beaucoup, finalement c'est aux professionnels, parce qu'eux ils gèrent les flottes et tout ça, donc c'est pour des autres fonctionnalités. Mais pour des personnes qui ont des véhicules de type supercar, des véhicules préparés, ou des véhicules qui sont super dignes d'intérêt, ou des véhicules, même des Youngtimers à valeur montante et tout ça, pour valoriser, c'est un outil, enfin moi je trouve que c'est indispensable. C'est génial le truc, parce que c'est comme ça que ça doit être fait. Si qu'il y a des bagnoles récentes aussi, ça peut marcher. Ouais. Bah, comme je te dis, c'est qu'il y a pas mal de... En fait, dès que tu as plus de 3 bagnoles, même 3... Moi, je l'ai développé pour moi parce que je savais jamais où j'en étais dans toutes les autos. Et bah, les pros l'ont pris. Et eux, ils trouvent leur marque tout de suite et ils sont contents de l'utiliser pour leur flotte parce qu'ils ont 30, 50, 60 véhicules d'un coup. Ils savent jamais où ils en sont. Et quand ils revendent les véhicules, que les véhicules sortent, admettons, de leur société et que voilà, au niveau comptable, ils les dégagent, bah, ils peuvent les valoriser aussi au mieux. Et dans le marché de l'utilitaire, tu sais comme moi, l'utilitaire, c'est un marché, c'est un truc à part. Et savoir ce que tu achètes, quelquefois tu as des véhicules, ils sont côte à côte, tu sais pas ce qui a été fait dessus, tu en as un, tu as une vraie traçabilité. Il est peut-être un petit peu plus cher, mais tu vas le regagner très vite parce que l'autre il est affiché moins, mais en réalité c'est une merguez finie, quoi. Donc à voir. Donc on remettra tous les liens. Celui qui est intéressé, il peut te contacter directement. J'essaierai de sortir la vidéo assez vite et puis vous voyez entre vous. Mais ouais, moi je ferais ça en fait, un châssis. Après, en vrai, des culasses RV8, c'est rien du tout. Hein. Pourquoi faire? Pour voir, ça lui ferait pas de mal, non? Je sais pas. Après, il tourne super bien. On avait pris les compressions, je crois, en plus. Non? Celui-là, c'est celui-là? Je sais plus. Mais... Non, c'est avec Matisse. Non, c'était sur son le sien, oui, là il va pas du tout lui par contre. Mais parce que c'est ça, trouver un bloc 4,6 litres qui va bien, et s'il a des tailliners, ça c'est génial, parce que là le bloc il est fiabilisé, contrairement à des blocs 4,6 litres pour eux ou ce genre de choses, c'est la solution ultime, quoi. Si quelqu'un veut se faire un délire, aller au Maroc avec, bon, très très bon entretien, grosse révision en fait. Après... ça dépend de l'utilisation. Hein. Ou simplement un beau jouet pour aller chercher le pain, c'est bon aussi. Hein. Après, c'est un peu une pièce de collection aussi. Hein. C'est un véhicule atypique. Il n'y en a pas 50. Hein. C'est pour ça aussi que c'est dur de donner finalement une cote où c'est un échange de gré à gré. Et il y a aussi le marché de l'occasion qui, en plus, entre le moment où tu l'as acheté et maintenant, ça n'a plus rien à voir non plus. Enfin, franchement, tout a changé. On s'est pris enfin, il n'y a pas d'inflation. Hein. On vous le répète. Mais voilà, on fait les courses au même endroit, je crois. Et il y a ça qui est passé aussi. Et voilà quoi. Bon, allez, on dit au revoir et puis on va aller s'essayer le disco TD5 à chaud. Je pense que on va voir ce que ça va donner. Dans le confort. Dans le confort. Et là, au moins, on va pas être sourd. Allez, ciao les graisseux. À plus. J'espère que ça vous aura plu. Je parle beaucoup quelquefois, mais au moins on est au courant des choses. Ouais. C'est pour ça qu'on fait des vidéos peut-être même un peu longues et tout, mais les personnes qui veulent vraiment aller voir certaines choses, on fait pas du putaclic, honnêtement. Non. On fait pas ça. Le but c'est de partager parce que Land Rover, de toute façon des Land Rover. C'est la communauté, comme on dit. Hein. C'est comme tu regardes sur l'embrayage, de toute façon, Benjamin, je le crois. Il reste dans la communauté. C'est ça, ouais.
c'est des gens bien. Tu peux pas tromper les gens de toute façon sans que ça éveille les soupçons au bout d'un moment et tout le monde finit par le savoir. C'est ça. Dans ce milieu-là, je retrouve ça, tu vois, chez Land Rover, chez Saab, j'ai ça aussi. Et il y a finalement assez peu de communautés comme ça, vraiment de passionnés. Et j'ai touché à d'autres marques où c'était pas du tout pareil. Il y a vraiment que Land Rover, c'est un peu une famille en soi. Enfin, ouais. On sait limite. Tu t'ennuies, achète un Land Rover. Achète un TDV6. Ouais, j'en vends un bientôt. Allez, ciao, à plus.